30e 24 heures de Zolder, à sa création, l'épreuve limbourgeoise permettait aux pilotes purement amateurs d'avoir leur course de 24 heures à eux, celle de Francorchamps étant alors inaccessible. 30 ans plus tard, le double tour d'horloge de Zolder fait partie des classiques que les pilotes professionnels inscrivent à leur agenda. L'épreuve est la manche phare du Belgian GT, ce sont donc des GT3 qui sont à l'honneur. Sur la grille de départ, la rapide Mosler de Radermecker-Kumpen-Longin occupe la première place. Anthony Kumpen a signé la pole. Un bon point déjà dans sa quête du record de 5 victoires. J'ai le record avec 4, mais on a eu tellement de problèmes l'année passée, l'année avant, et maintenant il faut vraiment ma 5e. Je veux le record tout seul. Sur la grille, la Mosler verte précède la Viper de Van Hooydonk d'Iric de Donker-Neef et la Porsche de Franchi Soulet Leinders-Kelders. Déjà victorieuse à 10 reprises, la Porsche 911 est la favorite toute désignée. Pourtant, chez GPR, le discours est plutôt à la prudence. On va ménager la mécanique et on va essayer de tourner un temps plus ou moins entre 36 et 38 et on va se limiter à ça pour pas user la boîte surtout. C'est vraiment ça le point faible de notre Porsche pour le moment, donc on va rouler calme. Pas plus que les autres GT3 du plateau, la Porsche n'a été conçue pour un effort d'aussi longue haleine. En plus, Zolder passe pour l'une des courses les plus exigeantes avec les freins et la transmission. Pas vraiment un cadeau pour des GT3 proches de la série. C'est une course très difficile. J'espère que notre Ferrari survivra à cet effort. Si c'est le cas, je suis sûr qu'on sera bien classé car la voiture est rapide. Normalement, mes équipiers devraient être dans le coup. Donc ce sera ne pas faire d'erreur et amener la voiture à l'arrivée. C'est notre but. À 16h, le starter lâche un peloton riche de 27 voitures. C'est parti pour 3200 km, soit 800 tours du circuit limbourgeois. Pour certains, ce sera un peu moins long. D'emblée, la seule Lamborghini Gallardo du plateau connaît quelques soucis techniques. La première heure est très disputée, la Porsche GPR, les Ferrari de Vos, Renard, Lamisakia et Bouvy, Koons, X, Van de Velde, les deux Vipers de pointe AD Sport et A+ Racing Project, ainsi que la Mosler du Gravity International évolue quasiment roue dans roue à un rythme très soutenu. Sous un soleil de plomb, les pilotes sont mis à rude épreuve. C'est souvent le premier relais, enfin les deux premiers relais quand on fait les doubles qui sont les plus durs parce qu'on n'a pas le rythme de la course. Donc maintenant c'est de récupérer, j'espère que Berthier a son double relais et Anthony aussi. Pour récupérer, alors on sera de nuit, donc normalement ça devrait aller mieux. Mais vraiment dur. Il fait chaud, mais à notre âge c'est bon pour perdre un peu de poids. Jair. Je crois que j'ai un petit problème d'aération dans la voiture. Je vous promets, il doit faire 70 degrés. Je roule la visière fermée parce que l'air chaud me brûle le visage. J'ai le pied brûlé. Je vais avoir des cloques, je suis sûr, comme j'ai déjà eu. C'est incroyable. La voiture va terriblement bien, le rythme est bon, mais il fait tellement chaud. C'est hallucinant. Premier fait de course majeur à Zolder, la sortie de piste d'Éric de Donker sur la voiture de pointe de l'équipe A+ Racing Project. J'ai pris le troisième relais. Dès le départ, les freins étaient assez spongieux, donc je l'ai dit par la radio. Donc j'ai continué, ils m'ont dit continue, donc je devais pomper tout le temps pour avoir du frein. Donc c'était assez difficile. Je leur ai dit, voilà, il n'y a presque plus de frein, elle ne freine plus que sur l'arrière. Ils m'ont dit, fais encore quelques tours. Je dis, ok, pour moi, il faut rentrer, mais continue. Et je suis arrivé au poste chirurgical à fond de 4e. Au moment où j'ai touché les freins, sans frein. Et là, j'ai coupé tout droit, elle a décollé dans l'air. Et j'ai eu de la chance, je suis arrivé dans le bac à gravier tout droit. J'ai réussi à la faire pivoter et j'ai tapé les pneus de côté. Exit donc la Viper jaune. Au top des 3 heures, c'est la surprenante Porsche 996 Division 3 de Pullings, Fumal, Paltal-Menten qui mène la meute. Mais la Porsche de Penders, Loax, Lemray, Lamotte n'est qu'à une poignée de secondes. Dans le clan ProSpeed, Stéphane Lemray a bien compris que cette course se gagnerait en roulant à l'économie.
j'ai tourné effectivement très régulièrement et sans user la voiture parce que j'ai pas touché une seule bordure de tout mon relais. Donc j'ai bien décomposé les changements de vitesse et tout. Donc je roule comme si on faisait 48 heures. Donc j'espère qu'en roulant comme ça, elle tiendra au moins 24 heures la voiture. Derrière les deux Porsche, on trouve alors la Ferrari Sport Garage emmenée par Voss et l'ami, la Porsche GPR du quatuor Soulet Franchi Leinders Kelders et la Viper AD Sport des frères Waters associés à Jan Heylen. Du côté des Mosler, la victoire n'est déjà plus à l'ordre du jour. Problème de frein chez Gravity International. Et alors que la course s'enfonce dans la nuit, la Mosler BMW de Kennis de Kersmacher renonce suite à un accrochage. En tête au moment d'allumer les phares, la Porsche GPR perd rapidement son leadership, retardé par un quart d'heure cassé. Après un tiers de la distance, les voitures commencent à accuser le coup. Les petites GT4 se révèlent fragiles. Chez KS Motorsport, les deux Ginetta sont bloqués dans leur stand, tandis que la grosse Mustang de Raphaël van der Straten connaît elle aussi quelques soucis techniques. Plus grave, chez Sport Garage, Steve Zaka a encore frappé sortie de piste pour le pilote suisse. C'est la deuxième fois qu'il gâche la course de Vincent Voss et Pedro Lamy. Au petit matin, c'est la 911 Pro Speed de Penders Loax Lemre-Lamotte qui pointe largement en tête avec 6 tours d'avance sur la Porsche NGT de Maas Kobers Sluis Bonarens. Troisième, la Viper des frères Waters est bien partie pour accrocher le podium. Avec une température extérieure supérieure à 30 degrés, les voitures souffrent dans la fournaise de Zolder. La fin de course s'apparente alors à un chemin de croix. Abandon chez Gravity International avec des freins en feu. Et incendie plus sérieux encore sur la Ginetta d'un équipage britannique. À quelques heures du but, les espoirs de victoire du clan ProSpeed sont réduits à néant par un bris d'embrayage. Plus grave encore chez AD Sport avec un abandon pour la Viper, transmission cassée en piste. Chez MPM, c'est un cardan qui ruine la course de Pullings Fumal Paltala Menten, mais l'équipage terminera tout de même à la 3e place, derrière la numéro 250 First Motorsport de Lagrange, Nelissengrad, Verbist et Leest. Pas de podium par contre pour la Ferrari Francorchamps Motors, ralentie par une boîte de vitesse à l'agonie. Depuis le début de la course, on est très prudent, on l'économise, on ne change pas trop de vitesse. Mais on n'est pas épargné parce qu'on a eu des petits soucis de démarreur, on a aussi maintenant des soucis de boîte de vitesse, donc là on croise les doigts. Et finalement, l'équipage qui a le mieux géré ce marathon de Zolder, c'est sans conteste celui de la Porsche NGT Ruben Maas. Et ses équipiers ont ménagé la mécanique et surveillé la consommation. Le bon équilibre entre vélocité et douceur avec une GT3. Au bout, une victoire qui doit autant au talent des pilotes qu'à la gestion tactique de l'équipe. Je suis vraiment content. On a eu une saison difficile. La victoire s'est souvent dérobée au dernier moment. Mais gagner aux 24 heures, c'est une bonne compensation car c'est la plus belle victoire de l'année. C'est génial. Faute de double allocation de points, Maas et Kobers ne remontent pas significativement au championnat. C'est donc le duo Bouvi-Koons qui fait la bonne opération avec sa 4e place. Les deux hommes prennent la tête du championnat avant les 2 derniers meetings.